Voilà, on commence à enregistrer donc Bezrat Hashem, ce shiur-là. C'est un shiur qui est très particulier, qui va parler de ce qu'on appelle de la Tkoufa des Tanaïm et des Amoraïm. Peut-être plus porté sur le début des Amoraïm. Alors, je vais essayer de le faire la manière la plus courte possible et à la fois de la plus efficace possible. C'est un shiur qui est exceptionnel parce que, quelque part, il porte sur les fondements même de notre étude. Quand on fait par exemple de la Gemara aujourd'hui, on a l'habitude de disséquer quelque part, d'analyser énormément de textes de la Torah à travers la Mishnah, la Gemara. Et encore faudrait-il savoir qui ont été ces personnages derrière ces écrits-là. Parce que je rappelle qu'une chose qui est très intéressante dans ces époques-là, c'est que les époques sont soutenues non pas par rapport à des années, non pas par rapport à des présidents, mais par rapport à des écrits. C'est-à-dire que si je devais donner à un enfant, admettons, l'histoire, je lui dirais qu'à la limite, il y a ce qu'on appelle la Tkoufa du Beit Rishon, la période du premier Beth Amikdash. Il y a la destruction du premier Beth Amikdash avec une grande montée vers Bavel. Ensuite, vous avez la deuxième époque, qui est celle-ci, la Tkoufa de Beit Sheni, donc le retour de Ezra et de Nehemiah sur la Terre Sainte. Et après, il y a la destruction du second Beth Amikdash. Et là, arrive à ce moment-là, en l'an 10, la Tkoufa des Tanaïm. D'accord ? En l'an 10. C'est-à-dire que le Beth Amikdash n'est pas encore détruit, puisque le Beth Amikdash il va être détruit dans les années 70. Ok ? Donc, c'est-à-dire qu'en l'an 10 commence déjà une période avec les grandes stars de la Torah orale, tels que Rabbi Yehuda Nassi, Rabbi Akiva juste avant lui, Rabbi Shimon, Rabbi Yehuda, Rabbi Tarfon, et ainsi de suite. Et vous allez avoir ensuite la Tkoufa des Amoraïm. La Tkoufa des Amoraïm, c'est ceux qui vont établir le Talmud, ce livre si conséquent, on va dire, de ce que nous avons actuellement, qui est d'une sensibilité incroyable, tant au niveau de la finesse de pensée que de son travail qui est géantissime, et qui est représentant aujourd'hui un petit peu finalement de toute notre Torah, c'est le Talmud lui-même. Alors c'est une Koufa qui va durer de l'âge de plus ou moins, j'ai envie de dire, de l'année 220, ok, à plus ou moins 500 ans, d'accord, à la 500e année, d'accord, jusqu'au début, le début du 6e siècle. Après, vous allez avoir la Tkoufa de ce qu'on appelle les Géonim, ok, Rav Saadia Haï Gaon, Rav Shrira Haï Gaon, ceux qui vont formater essentiellement le Sidour, notamment ce que va devenir la Torah dans ce qu'on appelle son folklore le plus connu, le plus sérieux. Et après, vous allez avoir l'époque du Moyen-Âge, qui est celle de Rashi, du Rambam, le Maïmonide, le Ramban, qui va être autour du Moyen-Âge. Ça, c'est les Rishonim. Et ensuite, vous allez avoir la dernière période, qui, elle, est après le XVIe siècle, ok, avec notamment le grand édit de Rabbi Yosef Karo, le tour notamment de Rabbeinu Yaakov Asher, Balatourim, et ainsi de suite, ce qui est ce qu'on appelle la Tkoufa des Acharonim. D'accord ? Donc je rappelle, Beit Rishon, destruction, Babel, Tkoufa de Beit Sheni, Tanaïm, ceux qui ont écrit la Mishnah. Ensuite, vous avez les Amoraïm, ceux qui ont écrit le Talmud. Et après, vous avez les Géonim. Et après, vous avez les Rishonim. Et ensuite, vous avez les Acharonim. Et ensuite, il y a nous tous aujourd'hui. D'accord ? Alors, qu'est-ce que cela veut dire ? D'abord, ça veut dire que l'histoire, elle s'est écrite par les écrits. Donc, c'est très intéressant à voir. Même si aujourd'hui, je pense que l'histoire, elle ne s'écrit plus de la même manière. Mais à l'époque, on ne sait ce qu'on sait uniquement par les écrits de ce qu'ont fait justement les grands Tanaïm. Aujourd'hui, j'aimerais qu'on essaie peut-être de focaliser plus sur une période qui était donc celle de la 10e année à la 220e année. On va peut-être pas parler de ça, peut-être on prendra un autre shiur une fois, mais on va essayer de parler du premier volet, en tout cas, de ce qui s'est passé à partir de l'année 220. À partir de l'année 220, c'est là où il y a un tournant majeur, ok, dans lequel il va passer ici une passation de pouvoir entre les Juifs d'Eretz Israël et les Juifs de Babel. Je ne sais pas si vous remarquez, ce qui est incroyable, c'est que le Talmud, ok, nous parle très très peu des Juifs de Babylonie jusqu'à la période de la Gemara. Et c'est que quand on commence les pages de la Gemara, qu'on commence à savoir de manière très précise les minagim, les coutumes, les manigim, les dirigeants notamment,
quelles étaient leurs lois, leur vie, et ainsi de suite. Mais on le connaît seulement à partir de la Gemara. Alors que la vie juive en Babylonie, elle date déjà depuis combien de temps? Elle date déjà depuis plus de 800 ans. Puisque à l'époque de la destruction du premier Beth Amikdash, c'est-à-dire Nabucodonosor, déjà les Juifs étaient partis à s'installer là-bas. On va voir que ce n'était pas une petite installation. Et pour autant, donc, il y a 800 ans de vie qu'on ne connaît pas, parce qu'il n'y a pas d'écrit sur ces gens-là, mais il y aura des écrits qu'à partir de l'année 220 de l'ère commune, okay, dans lequel là, on va commencer à parler en fait des personnages de la Gemara, qui est des personnages qui sont passionnants, tant à raconter qu'à devoir lire en général, parce que même pour notre vie, je pense que c'est un atout qui est majeur. Pour autant, ce que j'aimerais qu'on essaie de comprendre ce soir dans ce cours-là, c'est que s'est-il passé exactement, et c'est peut-être même tout ce qui va nous suivre dans ce shiur-là, c'est de comprendre pourquoi en l'année 220, il y ait un passage entre les Juifs d'Eretz Israël et les Juifs de la Babylonie. D'accord ? Donc pour essayer d'arriver à comprendre qu'est-ce qui a bien pu se passer de l'année 219 à l'année 220, qui fait qu'il y a eu un changement de cap, comme quoi le judaïsme va s'insérer plutôt en Babylonie que les Juifs d'Eretz Israël, quand bien même qu'il y avait toujours des Juifs en Eretz Israël, et ça dans toutes les années. Juste entre parenthèses, il faut savoir que la Babylonie, c'est celle qui a englobé le plus de Juifs de toutes les autres terres qui ont existé sur cette terre. Autant vous dire que tous les pays, il n'y a jamais eu aucun pays qui a donné autant aux Juifs que ce que l'Irak a pu donner aux Juifs. Puisqu'il faut rappeler qu'ils sont arrivés en moins 600 ans de l'ère commune. Puisque c'est à la destruction du premier Beth Amikdash qu'on arrive en Babylonie. D'accord ? Donc on est en moins 600. Et jusqu'à quand ça va durer ? Le dernier rabbin qui était en tout cas reconnu en Irak, c'était qui ? À Bagdad, plus précisément, c'était le fameux Ben Ishraï. D'accord ? D'accord ? D'ailleurs, quand la maman du Ben Ishraï avait des difficultés pour avoir des enfants, elle était partie prendre une bracha à l'époque chez Rabbi Yaakov à Beersera. Et Rabbi Yaakov à Beersera, c'est une longue histoire, je ne vais pas parler maintenant, mais il lui avait dit une bracha, il lui avait dit ton enfant, tu auras un enfant, et ton enfant, ce sera celui qui va sceller l'histoire des Juifs dans cette région-là du monde. Et effectivement, c'est ce qui s'est passé, puisque le Ben Ishraï va partir donc début 20e siècle, et à ce moment-là, on sait très bien aujourd'hui, il n'y a plus vraiment de vie juive là-bas, comme ça l'a été pendant presque plus de 2000 ans. Alors, il faut absolument essayer de comprendre qu'est-ce qui a bien pu se passer durant ces périodes-là, et on va essayer ensemble de pouvoir peut-être parler autour de ces choses-là. D'abord, de qu'est-ce qui a été écrit. D'abord, quelle est la source ? Il y a une source qui date déjà de la période des Géonim, qui était un rave qui s'appelait le rave Shrira Haïgaon. J'espère qu'on aura le temps un jour de parler de lui. C'est un personnage qui vaut vraiment, vraiment le détour. Et le rave Shrira Haïgaon, il dit que « Et vous yodim dam eikara aket galou Israël begalout » il dit en araméen. Il dit que lorsque les Bnei Israël sont arrivés en Galout, la première fois à Babel, alors ils vont s'implanter dans une ville qui s'appelle à l'époque Neherdea, qui est en fait la combinaison de Nahar Dea, ce qui veut dire en fait Mésopotamie, littéralement les deux fleuves. Okay ? On sait très bien que dans cette région du monde, il y a une base qui est tirée déjà depuis la Turquie et qui descend pour former à eux deux les plus grandes sources connues déjà depuis la création du monde, qui étaient le Nehar Perat ainsi que le Nehar Hidekel. Dans cette partie du monde-là, qui descend vers l'Irak, vous aviez une ville à l'époque qui s'appelait Neherdea. C'est là-bas où va s'installer donc la plus vieille communauté juive de l'époque et vont commencer à construire la première synagogue. Ça n'existait pas. Le modèle synagogal était quelque chose de complètement confus, puisqu'à l'époque, on avait le Beth Amikdash. D'accord ? Et donc, la première Beth Knesset... Ça, c'est sûr, c'est pas là, pas Ashkenaz. Alors ça, c'est évidemment... par respect pour ton beau-frère, je voulais pas la faire. Mais... Et cette Beth Knesset, elle s'appelait comment ? Elle était communément appelée dans le Talmud, d'ailleurs, on en parle dans le traité Migala notamment, on parle d'une Beth Knesset qui s'appelle Shaf Veyativ. Ça veut dire quoi, Beth Knesset Shaf Veyativ ? C'est la Beth Knesset qui a voyagé et qui s'est installée.
Alors, plusieurs raisons ont été données à ça. La première raison, c'est d'abord parce que les pierres de cette synagogue étaient des pierres qui ont été ramenées de Jérusalem pour pouvoir construire cette synagogue. D'accord ? Certains disent que c'était même des pierres du Beth Amikdash détruit qui ont été ramenées pour construire cette communauté. On parle d'énormément de choses bizarroïdes dans le traité de Brachot, notamment sur la Beth Knesset de Shav Veyativ. Il y a une autre raison aussi pourquoi on appelait ça Shav Veyativ, c'est parce que Shmuel pensait que littéralement, depuis la destruction du premier Beth Amikdash, la Shrina, littéralement la divinité, est partie d'Israël pour s'installer à Néerdéa. Ni plus ni moins. Je ne sais pas si vous imaginez un petit peu. C'est-à-dire que pour eux, le judaïsme n'avait même plus de sens en Israël, il avait plus de sens à Néerdéa et il s'y était implanté là-bas. Ça, c'était l'opinion de Shmuel. L'opinion de Rav, elle était que non, la synagogue la plus kadosh, c'est celle qui était dans une ville qu'on appelait Hutzel. On en parle beaucoup de fois dans le Talmud, notamment de cette ville-là. Et là-bas, il disait que c'est la Beth Knesset qui était la plus kadosh, où la Shrina s'y était installée. Pourquoi ? Parce que c'était la Beth Knesset de Ezra Assofer, personnage auquel on devrait aussi consacrer beaucoup plus qu'un cours. On aura, Bezat Hashem, j'espère le mérite de pouvoir le faire avec vous. Quoi qu'il en soit, ça c'est pour vous situer un petit peu le genre de communauté qu'il y avait un petit peu là-bas et qui s'y était installée et dans quel état d'esprit ils y étaient. C'est pas une galoute, on se retrouve, mais bon, le judaïsme n'est plus si puissant que cela. C'était vraiment une densité, tant dans la Kedusha et tant des personnages qui étaient là-bas, parce que je rappelle aussi que les premiers juifs qui arrivent par Nabucodonosor dans le terrain de Babel étaient des personnes qui avaient été tirées essentiellement sur le volet parce qu'ils étaient des gens qui étaient tout particulièrement chacham. Nabucodonosor ne voulait pas juste au départ, il voulait juste rendre Jérusalem un état vassalien. Il voulait recevoir des impôts de Jérusalem sans pour autant effacer Jérusalem de sa carte. Au départ, en tout cas, c'était ça l'idée. C'est la raison pour laquelle, au départ, ce qu'il ne veut, c'est quoi ? C'est la fine fleur. Il veut les gens qui sont les plus chachamim, l'intelligentsia, si vous voulez, juive de l'époque. Et c'est ce qu'il va prendre. Il va prendre effectivement les premiers chachamim. Il va s'avérer que, finalement, le reste des juifs vont le suivre quelques années plus tard, 17 ans plus tard. La destruction du Beth Amikdash va causer à la disparition totale de la communauté de Jérusalem, qui vont devoir monter sur Babel, et ainsi de suite, les Tisha B'Av dont on en parle très souvent. Mais il va s'avérer que grâce au premier départ qu'il va y avoir, c'est eux qui vont créer des Baté Knessiot, ils vont créer des magasins cachers et ainsi de suite pour pouvoir avoir une vie juive qui soit acceptable lorsque les autres arriveront même à Babel. Alors, juste avant de parler de tout cela, il faut savoir que ayez en tête, je ne sais pas si vous connaissez un petit peu la géographie de plus ou moins de l'Irak, en tout cas vous avez les deux Néharot, c'est-à-dire la fameuse Mésopotamie qui était justement... D'ailleurs, on parle très souvent de ça, de Avraham Avinu aussi. Il était de Aram Naharaim, d'entre les fleuves, entre le fleuve de l'Euphrate et du Hiddekel. Et dans cet endroit du monde, vous aviez une ville qui était essentielle. C'était le Merkaz, c'était le centre. Okay ? La vraie densité de la communauté juive se trouvait là-bas, c'était Néerdéa. Mais vous aviez une autre ville qui va être très 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 connue, peut-être voire même encore plus connue que celle-ci. C'est celle qui est un peu plus dans le sud, c'est la ville de Soura. Et enfin, vous avez une autre ville qui, elle aussi, est très très réputée pour les juifs qui vont être là-bas et les yeshivot qui vont être ouvertes. C'est notamment un peu plus vers le nord, qui s'appelle Pumbedita. Donc vous avez Pumbedita, Néerdéa et Soura. Si vous connaissez déjà ces trois villes, dites-vous que vous connaissez les lieux essentiels où il va y avoir plus de quelques millénaires, où il va y avoir de la vie juive dans ces endroits-là dont je vous parle maintenant, même si aujourd'hui les noms ont un petit peu changé. Il y a des vestiges, ok ? Je vous aurais dit allez les visiter, mais c'est un petit peu compliqué. Mais Bezat Hashem, dans d'autres périodes peut-être, de visiter en tout cas les villes de Soura, Néerdéa et Pumbedita. Pour revenir aux personnages, qui étaient finalement les hommes qui ont marqué, on va dire du moins cette période-là, on est obligé de parler des... en hébreu, on appelle ça les parents de la Gemara. Est-ce que vous savez de qui parle-t-on quand on parle des parents de la Gemara ? Qui étaient comment on va dire les instigateurs presque de cet édit-là, qui va devenir l'édit le plus connu, le plus fameux, tant dans le judaïsme que dans le monde entier. Aujourd'hui, tout le monde sait que le Talmud est le livre le plus réputé pour sa sagesse, pour sa profondeur, pour son développement intellectuel, etc. Qui étaient les premiers, les instigateurs de ce projet-là,
qui va durer pendant quelques siècles. Attention, c'est pas un livre qui va être écrit en 10 ans avec l'intelligence artificielle. Je veux dire, c'est vraiment, c'est des gars très très sérieux, au point que les chassidim, comme je vous l'ai dit, ils arrivent à aller dans les mots de la Gemara pour y sortir des secrets de la chassidoute dedans. Pour vous dire combien ils étudient ça, les chassidim, comme ce que certains étudient le Zohar HaKadosh et d'autres chokhmot. Quoi qu'il en soit, les instigateurs à cela, c'était deux personnages. Ces personnages, c'était d'abord Shmuel et ensuite Rav. D'abord, on se concentre sur un personnage qui est exceptionnel. Encore une fois, même lui mériterait plusieurs volets de cours pour pouvoir leur parler de lui. C'est qui? C'est Shmuel. Qui était cet homme-là, Shmuel, exactement? Il y a un écrit qui est connu, on va dire, dans le monde très classique. C'est un qui a été écrit par Flavius Joseph. Flavius Joseph, ok, parle d'un homme qui s'appelle effectivement Shmuel, ok, et dont lui fait un petit peu l'élaboration de son histoire. Yosef ben Matityahu, il dit qu'à Bavel, pour essayer de comprendre d'abord qu'est-ce qu'était Bavel, pardon, parce que Flavius Joseph n'a pas connu Shmuel, j'ai dit une bêtise, à la Babylonie, c'était plutôt d'abord une chose qui était reconnue pour sa communauté. Et Flavius Joseph, qui va faire des écrits pour parler de la communauté à l'époque de la destruction du Beth Amikdash, déjà depuis beaucoup de temps avant et même pas mal de temps après, avec l'Inquisition, Rome et ainsi de suite, il va parler de la ville de Bavel en disant comme ça, écoutez bien, il dit que lorsque le Beth Amikdash était existant, ouais, donc on parle du second Beth Amikdash, où il y a déjà des Juifs à Bavel, il dit que à cette époque-là, à Ner Dea, donc la ville centrale où vivait la plus grande majorité des Juifs, eh bien là-bas, il ramassait le Machatzit à Shekel et il l'envoyait, le fameux demi-cycle, pour l'envoyer où ça? À Jérusalem, pour le second Beth Amikdash. Il dit là-bas, c'était l'une des communautés juives les plus anciennes du monde. Mais, comme ce que je vous dis encore une fois, il s'est passé quelque chose de particulier en l'année 220, et on reviendra de ça plus tard. En tout cas, pour reparler un petit peu du personnage qui était Shmuel, ce qui est peut-être marquant pour plusieurs personnes, c'est que, bizarrement, c'est un rabbin, et on ne le dit pas qu'il s'appelait Rav Shmuel, on dit qu'il s'appelait Shemuel. Quelle était la raison à cela? La première des grandes raisons pour qu'on appelait le fameux Amora Shmuel Shmuel, d'abord, il y a une thèse qui veut dire parce que Gadol Meraban Shmo. Parce qu'on dit que finalement, quand quelqu'un est tellement grand, ouais, on ne lui donne plus de préfixe. On n'est plus obligé de lui donner ce qu'on appelle un style de titre, comme Rav ou Rabbi ou ainsi de suite. Ça, c'était une première thèse, une éventualité, pourquoi on appelait Shmuel comme ça. Il y a une autre thèse qui a été donnée une fois, c'est parce que Shmuel ne voulait pas s'appeler Rav. Pourquoi? Parce qu'il était médecin. D'accord? Et le fait qu'il était médecin, ok, il refusait qu'on l'appelle Rav. Parce qu'effectivement, dans le Talmud, on dit que le meilleur des médecins ira en enfer. Ok? Qu'est-ce que ça veut dire alors? Il faut l'expliquer. D'accord? Il y a personne qui est médecin là, ça va? Pas de docteur? Donc il te dit, le meilleur des médecins ira en enfer. Alors, il y en a qui donnent beaucoup de thèses à cela. On va éviter. Il y en a qui disent que parce que tout simplement, il ne fera jamais sa Amida convenablement, parce qu'il y aura toujours une bracha quand il dira Baruch Ata Hashem Rofé Cholé Amo Israël, que Dieu guérit Israël, qu'en fait il n'y croit pas parce qu'il dit moi je suis un vrai médecin, c'est moi qui guéris les gens. Mais bon, ça c'est une position, mais bon on n'est pas sûr de ça. Quoi qu'il en soit, il y en a qui disent aussi parce que à l'époque c'était Rabbi qui donnait les smichot. C'était qui Rabbi? Rabbi Yehuda Hanassi. Encore un autre personnage qu'il faudrait qu'on parle. Rabbi Yehuda Hanassi, c'était ce fameux rabbin qui a édité les Mishnayot et qui lui habitait en Eretz Israël. Certains disent que même Shmuel a été le médecin de Rabbi et qu'il a presque reçu sa smicha, mais qu'il n'a pas pu, pour diverses raisons, recevoir la smicha. Finalement, qu'importe en tout cas la raison pour laquelle, Shmuel était un de ces personnages qui étaient les plus réputés et qui pour autant, on ne l'appelait pas Rav avant son prénom. Il était appelé Shmuel, le fameux Shmuel. Et d'ailleurs, Shmuel, on en a parlé, ça fait pas longtemps, vous vous rappelez, on a parlé qu'il avait un papa. Et de son papa, on parle comme un rabbin qui était éminent, rabbin aussi. Il s'appelait comment le papa de Shmuel? Il s'appelait Avua d'Ishmuel. Il ne s'appelait pas Abba d'Ishmuel, mais il s'appelait Avua d'Ishmuel. Et une des raisons, c'est parce que on avait expliqué, je vous le dis très très rapidement, qu'un jour le père de Shmuel avait eu une discussion avec une dame, et une sorcière à l'époque, une sorcière littéralement, qui à l'époque avait dit je sais que si quelqu'un va avec vous ce soir, vous donnerez un des enfants
qui éclairera le monde entier. Et lui, il était très très éloigné. Il était un vendeur de tissus, ok, marchand, et il était donc à des kilomètres de là, et de sa femme, ce que je veux dire. Alors, qu'est-ce qui s'est passé? Alors, il a entendu cette chose-là, et il a pleuré, il a demandé à Kadosh Baruch Hu, il a prié. Certains disent qu'il a utilisé le Shem HaMefourash pour revenir chez lui à la maison, ce soir-là. Ce soir-là, à quelques milliers de kilomètres, il revient, il va voir sa femme, ok, et Baruch Hashem, il repart le lendemain matin, donc sans que la ville ne l'ait vu, ok, et il repart avec le Shem HaMefourash, ok, avec le nom divin, et il repart dans la ville où il était la veille, à quelques milliers de kilomètres. Autant vous dire que quand la maman de Shmuel, eh bien, elle commence à avoir un ventre un petit peu arrondi, qu'est-ce que les gens commencent à dire? C'est qui? Elle a fait un bébé toute seule. D'accord, ok. Donc ça ressemble un petit peu à une histoire connue. Et donc à ce moment-là, les gens commencent à mal parler. Au point même que cette femme-là, la maman de Shmuel, elle est arrivée au Beddin. D'après certains midrash, il y en a même qui disent qu'elle va être frappée au Beddin. D'où je le sais. Shmuel disait dans la Gemara, je me rappelle, j'ai une mémoire tellement grande, disait Shmuel, que quand j'étais dans le ventre de ma mère, je me rappelle la lanière qui a frappé le ventre de ma mère parce qu'on pensait qu'elle était une femme qui avait trompé son mari. Il avait aussi une aussi. Jusqu'au jour où le mari va venir et va dire Chas v'chalila, j'étais avec ma femme, je vous assure, c'est juste que j'ai utilisé le Shem HaMefourash, donc on ne m'avait pas vu ni la veille ni le lendemain matin. Et donc, ce fameux, quand on va savoir ça et qu'on va voir qui va devenir Shmuel, qui avait une mémoire qui était incroyable, il se rappelait même de la sage-femme qu'il avait mis au monde. Donc, on va comprendre que cet enfant était édifiant. L'histoire du père va être accréditée. Et quand l'histoire du père va être accréditée, on nommera le père de Shmuel comment? Le fameux Avoua d'Ishmael. C'est lui, c'est pas un autre. N'allez surtout, Chas v'Shalom, ne jamais dire sur Shmuel comme quoi ce serait une sorte de mamzer, un enfant issu, Chas v'Shalom, d'une relation adultérée. Je ne sais pas si vous imaginez. Ça, c'est Shmuel. Et Shmuel, donc, était donc lui à Babel. Shmuel, on dit qu'à son époque, il était un philosophe, il était astronome, mathématicien. Vous savez, sur son astronomie, il y a une phrase qui est marquée dans le Talmud sur lui. Il disait que je connais la voie des constellations comme ce que je connais les rues de ma ville de Néerdéa. Et il disait, à l'égard d'une étoile qui s'appelle l'étoile Shavit, qui, elle, j'ai un peu de mal encore à savoir exactement où elle se situe. Je ne sais pas si vous imaginez. Ça, c'est Shmuel. Shmuel, il dit, je connais la constellation aussi bien que ce que je connais ma rue. Incroyable. Shmuel, d'ailleurs, même dans le Talmud, il est ramené qu'à un moment donné, il fait une proposition aux Chachamim qui sont en Eretz Israël. Il leur dit, si vous voulez, moi, je peux vous régler les problèmes du calendrier. Il avait trouvé la fameuse astuce. Il savait exactement calculer quelle année on allait devoir rajouter un nouveau mois de Hadar, quelle année elle allait être Meouberet, pas Meouberet. Il connaissait l'astronomie et de l'astrophysie en général de manière qui était incroyable. Jusqu'à que les Chachamim d'Eretz Israël l'ont arrêté. Ils lui ont dit stop, Shmuel, Atkan, tu t'arrêtes là, on ne peut pas. D'ailleurs, c'est très marrant parce que, enfin, c'est pas marrant, mais c'est assez édifiant parce que les premiers rabbins qu'on verra dans l'histoire qui sont aussi puissants dans toutes les matières, c'est les rabbins qui sont à l'âge d'or de l'Espagne, comme notamment le Ramban, ok. Le Rambam, même avec ça, il lui manquait quelques casquettes. Vous avez le fameux Ibn Ezra, ok. Le Ibn Ezra, c'était aussi incroyable. Enfin, et encore d'autres, beaucoup comme ça, qui, dans l'âge, vraiment l'âge d'or de l'Espagne, des grands rabbins d'Espagne, ils avaient toutes ces formations qui étaient combinées. Mais le premier des grands rabbins qu'on voit cette combinaison incroyable dans toutes les matières, de toutes les cultures, c'était chez Shmuel. Enfin, juste pour vous dire comme cela, c'est que, bien évidemment, Shmuel va faire partie de ces personnages qui étaient appelés le roi. D'ailleurs, on l'appelait le roi tellement qu'il était réputé et reconnu. Et là, un jour, va se passer une histoire assez particulière. Mais avant de vous dire cette histoire-là, d'abord, je vais vous parler du personnage qui était celui de Rav. Alors, je l'ai dit ce matin à mon beau-père chez Yehié, parce que, effectivement, c'est une histoire qui vaut la peine d'être connue. Rav, qui était Rav? Rav, ça va être le fameux binôme, si vous voulez. Shmuel,
ok, et Rav vont à eux deux changer le monde. Il faut dire les choses comme ça. Ouais. Ils vont pas changer la ville, ils vont pas changer un pays, ils vont changer le monde littéralement par un livre qui est représenté par celui du Talmud. Rav, alors écoutez bien, c'est assez incroyable. Il avait, on va parler d'un rabbin dont vous avez sûrement entendu parler très souvent dans le Talmud, on en parle à chaque fois dans toutes les pages de Gemara, c'est de Rabbi Chia. Rabbi Chia, ok, il était l'enfant issu d'un second mariage pour ses deux parents. Donc on parle son père et sa mère étaient des gens qui étaient anciennement divorcés, ok, ou veufs, hein, je dis divorcés, mais ça peut être veuf aussi, mais en tout cas, il était un enfant issu d'un second mariage. Alors, ne me perdez pas, c'est un peu complexe, ok. Rabbi Chia, il avait donc son papa et sa maman, qui eux deux étaient mariés avant. Et ils ont eu les deux des enfants du premier mariage, tant son père que sa mère. Maintenant, du premier mariage de son père et du premier mariage de sa mère, il y avait un garçon que le père de Rabbi Chia avait, ok, et la maman de Rabbi Chia, elle avait une fille qui était du premier mariage. D'accord ? Donc après, ils se sont rencontrés et il y a les enfants de l'ancien mariage qui se sont connus. Et de cet ancien mariage-là, la fille et le garçon se sont réunis pour se marier. No way. Et ils ont donné un enfant qui va s'appeler comment ? Abba. À l'époque, c'était une manière bizarre de le dire, mais on l'appelait comme ça. Et plus précisément, Abba ben Aïvo. Ok, Abba ben Aïvo. Abba ben Aïvo, littéralement, c'est le prénom de Rav. Quand on parle de Rav dans le Talmud, ok, ce personnage qui est tellement connu sous le nom de Rav, on va parler de lui, il s'appelait Abba ben Aïvo. Ok, enfin, ce personnage-là, juste, on va essayer de finir sur lui. Abba ben Aïvo, donc il devient à la fois, si vous voulez, il avait un oncle qui était du coup, quelque part finalement, l'oncle tant de par sa mère que par son père, qui étaient les demi-frères de ses parents, qui étaient Rabbi Chia. C'est important de comprendre ce lien familial. D'accord ? Donc la famille est un peu compliquée. Ok ? Donc il y a Rabbi Chia qui vient d'un second mariage, et il a son neveu qui vient de son demi-frère et de son autre demi-sœur. D'accord ? Qui avait eu un enfant qui s'appelait Abba ben Aïvo, mais qui va devenir par la suite Rav. Pourquoi on l'appelle Rav ? On l'appelle Rav parce que, littéralement, il est le boss. Il est le maître. Il est Rav. Littéralement. On va parler c'est un personnage qui est incroyable, ok ? Mais avant toute chose, ce que je tenais à vous dire, c'est d'abord, quel rapport avec Rabbi Chia ? C'est parce que Rav et aussi Rabbi Chia étaient des personnages issus d'abord de la Babylonie. Mais à l'époque, à leur époque en tout cas, lorsqu'il s'agissait de s'instruire et de tirer un maximum de Torah, encore fallait-il pouvoir aller en Eretz Israël et apprendre la Torah là-bas. Chez qui ils vont avoir l'honneur de tirer leur Torah ? Chez un fameux rabbin qui s'appelait à l'époque Rabbi, okay ? Qui était le fameux Rabbi Yehuda Hanassi. C'est lui qui va compiler toute la Mishnah. D'ailleurs, c'est le personnage qui naît le jour de la mort de Rabbi Akiva. Rabbi Akiva est mort avec un projet qui était celui de compiler la Torah orale. Un enfant est né ce jour-là qui s'appelait Rabbi, qui était Rabbi Yehuda Hanassi, et qui va faire justement cette compilation, qui va être ce que la Mishnah est aujourd'hui. Quoi qu'il en soit, Rabbi Chia va le rejoindre en Eretz Israël, et un autre personnage, donc le neveu, le demi-petit-neveu, je ne sais plus comment on va l'appeler du coup maintenant, eh bien, qui était Rav, va monter faire ses études aussi en Eretz Israël. Donc il part en Eretz Israël, voir là-bas son oncle qui était en fait Rabbi Chia, qui était très réputé. Rabbi Chia était réputé pourquoi ? Parce que si Rabbi Yehuda Hanassi est reconnu pour avoir compilé les Mishnayot, dans le Talmud, vous avez tous étudié le Talmud plus ou moins ici, à chaque fois dans le Talmud on dissèque la Mishnah, mais on ramène aussi des enseignements qui sont similaires mais qui n'ont pas été compilés par Rabbi Yehuda Hanassi. Ces enseignements, on l'appelle des Braïtot. Ce sont des enseignements qui ont été dits à la même époque que la Mishnah, mais qui n'ont pas été compilés par Rabbi Yehuda Hanassi, pour diverses raisons. Quoi qu'il en soit, qui est l'auteur de la compilation des Mishnayot non officiels, qui on va appeler les Braïtot ? C'est Rabbi Chia. Donc autant vous dire que Rabbi Chia,
c'est un grand personnage qui, lui, va faire le pont, si vous voulez, entre la période de la Mishnah et la période de la Gemara, qui est la période des Tanaïm, à la période des Amoraïm. Enfin, Rav, lui, si vous voulez, il arrive dans cette période-là. Et là, un jour, la Gemara, dans ma secrète Choulin, si je ne me trompe pas, je finis avec lui, parce que, bon, Rav, on ne va pas avoir le temps de tout faire. En tout cas, pour le premier volet, on va s'arrêter là. C'est qu'un jour, on vient demander dans la Gemara, je ne sais plus exactement, c'était, si je ne me trompe pas, dans la Gemara de Choulin, exactement, voilà, dans le traité de Choulin, un jour on dit qu'il y avait un homme qui s'appelait à l'époque Issi. Il est venu de Bavel, et il arrive, ce fameux, oui, on parle très souvent de Issi ben Yehuda dans le Talmud. Et Issi ben Yehuda, il arrive de Bavel, et il vient étudier chez un fameux rabbin qui est très très connu, c'était Rabbi Yochanan. Et Rabbi Yochanan lui dit, dis-moi, c'est qui aujourd'hui le Rav chez vous à Bavel? Je veux savoir c'est qui votre rabbin. Et là-bas, donc c'était à Tibériade, et il lui dit, Rabbi Yochanan, il lui dit donc qui était le Resh Sidra. Et là, il lui répond, il lui dit, c'est un homme qu'on appelle Abba Aricha. Abba, le grand, d'accord, le long, c'est-à-dire le grand taille, le grand rabbin, quoi, en fait. Et c'est là où, quelque part, Rabbi Yochanan se met en colère. Et il lui dit, je me rappelle, moi, j'étais au Beth Midrash de Rabbi, ok, pendant des dizaines d'années, et je me rappelle de ce fameux gamin qui était Rav, tu parles de ce rabbin-là, j'étais assis 17 lignes derrière lui. On veut dire que c'était qui les gens qui étaient devant le Rav de Rabbi? Les grands. Ouais, Les c'était seulement, voilà, les grands. Et qui était ce gamin qui était assis devant Rabbi? C'était Rav. Et il dit, je me rappelle qu'ils étaient en train de parler pendant le cours de Torah, et qu'ils étaient en train de s'envoyer des zikukin des noura, comme des ordres d'étincelles, des bombes entre eux, que moi-même, Rabbi Yochanan, vous venez prendre la Torah chez moi, aujourd'hui, moi, j'étais 17 places derrière, et quand j'écoutais ce qui était en train de se dire, c'était incompréhensible pour moi. Et toi, tu l'appelles, ce Rav-là, Abba Aricha, mais est-ce que vous savez qui c'est? Je ne sais pas si vous imaginez un petit peu. En tout cas, Rav, il va réussir, malgré l'époque où il rentre, c'est une époque des Amoraïm, on dit Rav, on l'appelle le fameux Rav Tanahu ou Palig. Rav, il était ce qu'on appelle la hauteur, on lui a décerné la hauteur d'un Tana, malgré qu'il n'était plus de la période où il était en capacité de pouvoir s'opposer au rabbin de la Mishnah. Il n'était plus en capacité. Pourquoi? Parce qu'il avait dépassé cette période-là. Et normalement, les élèves ou la génération passée ne peuvent plus comment on appelle ça, s'opposer littéralement au maître qui était d'avant. Alors, effectivement, il y a encore énormément de choses à étudier. Rav va faire sa aliyah. Enfin, pardonnez-moi. Il va repartir d'Eretz Israël. Il part en Eretz Israël, et quand il va partir en Eretz Israël, il va partir d'après les écrits, d'après certains, il va arriver exactement de notre temps, je vous la fais courte, c'était 311 d'après le minyan de l'époque. Il faut enlever à chaque fois 500. Il faut enlever Mechila. Il faut enlever 311 années par contre du compte de l'époque, et on dit qu'il est rentré là-bas en 530, ce qui donne exactement, en ère commune de chez nous en tout cas, 219e année de l'ère commune. Il arrive dans Bavel. Il arrive au début au fleuve de Néerdéa. Il est remarqué là-bas par un personnage qu'il ne connaissait pas encore, avec qui ça se passe très très mal au début. C'est un fameux Shmuel. Un autre Shmuel. Non, le même, c'est lui. Et un autre personnage qui s'appelait Karna. Et là, c'est un carnage. Ça, il arrivera. Mais exactement, quand Karna et Shmuel, ils entendent, ils s'aperçoivent qu'il y a une sommité en Torah qui est en train d'arriver. Shmuel, il dit à Karna, tu sais quoi, quand il arrive, ce Rav, tu vas l'interroger. Tu vas lui demander quelques questions, tu vas voir quel est son niveau. Et Rav était très dérangé au niveau intestinal, et ce qui va faire qu'il va beaucoup en vouloir à son ami Shmuel. D'ailleurs, de là, il va faire même des décrets pour qu'il n'ait pas d'enfant. On dira même d'ailleurs le Maharsha, si je me rappelle bien, dans le traité de Shabbat, dont Shmuel n'aura pas de garçon à cause de ce moment-là où il a éprouvé Rav alors qu'il était malade, et que Shmuel étant médecin, il aurait pu guérir Rav beaucoup plus rapidement, mais il a préféré d'abord qu'on examine quelle était la finesse
de cette hôte extraordinaire qui est en train d'arriver à Bavel. Enfin, l'histoire, elle commence comme ça. Rav arrive à Neherdea, il voit ici les Chachamim, mais il n'est pas content parce que il veut avoir affaire à des Chachamim comme il avait à l'époque en Eretz Israël, mais il s'aperçoit que la sagesse qui a été construite en Babylonie n'a rien à voir avec la sagesse qui est construite en Eretz Israël. Et alors, sans donner forcément dire là-bas c'est bien et là c'est moins, c'est pas du tout ça, c'est pas du tout le même profil, c'est pas la même étude, c'est pas la même profondeur, c'est pas le même axe d'étude. Ce qui va faire que Rav, il va à ce moment-là ne pas s'y plaire, il va devoir changer, il va arriver dans une ville un peu plus au sud, il va entendre deux femmes parler. Et il y en a une qui dit, dis-moi, tu connais la recette de ce plat? Alors elle lui dit, mais de quel plat tu me parles? Elle dit, tu sais, le fameux plat où on fait cuire le lait et la viande ensemble. Quand il entend ça, il dit, oulala, ici, il y a quelque chose à faire. Et il va construire sa yeshiva dans cette ville-là. Je vous la donne en mille. C'est laquelle yeshiva? C'est la yeshiva de Soura. Okay, c'est cette fameuse yeshiva dans le sud, qui était dans le sud de la Babylonie, où il va littéralement, à partir de cette yeshiva, former les plus grands personnages de tout le Talmud qui va durer pendant, imaginez-vous, plus de 300 ans. Okay, les plus grands personnages vont sortir de cette yeshiva, d'un endroit dans lequel un rav a décidé de prendre en considération un endroit où il y avait deux femmes qui discutaient quelle est la quantité de lait qu'il faut mettre avec la viande pour pouvoir la cuire. Je ne sais pas si vous imaginez un petit peu la force du personnage. Et il va changer littéralement la phase, non pas d'une ville, comme je vous l'ai dit, ni pas d'un pays, mais même du monde tout entier, par cette œuvre qui va être celle, par la suite, de la yeshiva de Rav, celle du Talmud. On va expliquer, je vous invite la semaine prochaine à pouvoir revenir, si Dieu veut, pour faire justement et continuer ce deuxième volet et expliquer exactement le fameux mouvement qui s'est passé par rapport surtout aux autorités extérieures qui sont arrivées à ce moment-là dans la ville de Babylonie. C'est assez passionnant. En tout cas, Chazak ve'emat, Kakosh Baruch Hu Ya'aleh Nishmato Shel Monsieur Prosper Ben Rivka, Amen Kenir Hatzon. Une question. Ouais. Combien de